Bonjour à tous, bonsoir à tous et à tous et à tous et à tous et à tous. On est reparti sur Fallout 76. Attendez. Pardon. Donc, du coup, on va aller voir le père, je crois. Et aussi le chef de l'abri. Oula. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Willkommen. Bitte kommen Sie rein. Oh putain la vache. Ma nièce m'a annoncé votre arrivée. Ne faites Ta pas nièce? attention à mon apparence. Je ne vous veux aucun mal. Peut-on en dire autant à votre sujet? Nous voulez-vous du mal? Ma nièce peut se montrer énergique quand elle trouve une nouvelle marotte. Mais vous avez ma parole, rien de tout ceci n'est un piège, promis. Promis. Oh, mais où sont mes manières? Mes excuses si je vous ai paru distant. C'est un plaisir de vous recevoir ici. On n'est jamais trop prudent. Cela fait longtemps que je n'avais pas parlé à quelqu'un de la surface. Fascinant. N'est-ce pas le cliquetis d'un Pip-Boy que j'entends? Merveilleux. Vous êtes de l'abri 76, je présume? Un autre paradis souterrain. Quelle plaisante surprise. Wunderbar. Kismet même. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse, vous ne trouvez pas? Écoutez, je ne sais pas ce que ma nièce vous a raconté pour vous faire venir jusqu'ici, mais je pense pouvoir vous récompenser pour vos efforts. Non, une opportunité. Et aussi votre monnaie étrange de la surface, j'imagine. Comme vous l'avez sans doute deviné en arrivant ici, notre bien-aimé Shenandoah a connu des jours meilleurs, moins tempétueux. Je fais le maximum pour reprendre la situation en main, mais notre abri est toujours en état de choc. Si un peu de travail en freelance ne vous fait pas peur, sachez que je saurai vous rémunérer comme il se doit. Fantastisch. Je suis ravi de l'entendre. Je devrais peut-être me présenter, ça apaiserait vos craintes éventuelles. Je suis Hugo Stoltz, superviseur de l'abri 63, mais également homme de principe et d'affaires du monde d'antan. Fondateur et PDG de Stoltz Enterprises, membre respecté du conseil d'administration de Voltec et personnalité internationale mystérieuse. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre abri 63, en qualité de, disons, spécialiste de l'extérieur. Oui, ça vous ira parfaitement. Allons, allons. Appelez-moi Hugo. D'accord, Hugo. Vous devez avoir plein de questions, mais je vous promets que votre première mission répondra à la plupart d'entre elles. Allez voir le chef de la sécurité, James T. Oberlin, et rapportez-moi son dernier rapport. Je voudrais qu'il vous pose quelques questions avant que nous continuions. Et je suis sûr qu'il sera ravi de répondre aux vôtres sur notre situation actuelle par la même occasion. Vous vous en tirerez à merveille, j'en suis sûr. On a senti l'abri trembler il y a quelques jours. La sécurité a dit que c'était rien. Ouais. Quand l'abri tremble. Dommage qu'on n'ait pas assez de bras pour remettre cet endroit en état. Y a pas un atelier ici pour que je décrave des trucs? Non, on va te faire foutre, d'accord. Nice. Ces combinaisons laissent peu de place à l'expression personnelle. Les combinaisons laissent pas beaucoup de place à l'expression personnelle. Ta gueule. La personne de l'extérieur. Comment va la tempête? On a senti l'abri trembler il y a quelques jours. La sécurité a dit qu'il fallait pas s'inquiéter. J'arrive pas à savoir si c'était une piscine ou juste un endroit pour de la flotte. Non mais sans déconner les mecs On a senti l'abri Non. trembler il y a quelques jours. La sécurité Vous cherchez quelqu'un? C'était rien, il fallait pas s'inquiéter. Ça fait longtemps. Quel temps qu'on il n'a fait pas eu dehors? un rassemblement Venteux? militaire. Aéré? Tu penses que la tempête va empirer?
Hein? Ah, bah c'est Vous tous avez des dit quoi? ghouls en fait, les mecs. Vous auriez dû voir l'abri. Merde. J'ai pas dû. Je devrais pas faire ça. J'explore, hein. Ils devaient être combien? Parce que là, c'est énorme. Parce que là, du coup, ils ne sont plus qu'une. Allez, une cinquantaine. Qu'est-ce qui vous amène? Ouais, c'est ça, à peu près une cinquantaine. Ah, la personne de l'extérieur. Comment va la tempête? Putain, ils ont barricadé. Waouh. Une cellule. Lol. Des chiottes, des machins. Ok, un terminal. Je vous attendais. Putain, la James T. Oberlin, chef de la sécurité Abri 63, anciennement de l'armée des États-Unis. D'ordinaire, toute nouvelle personne doit se rendre dans le bureau de la sécurité. Mais, vous l'avez constaté, M. Stolz n'aime pas trop l'ordinaire. Dites-moi, comment avez-vous fait pour atterrir devant notre porte? Et vous avez réussi à les éliminer. Intéressant. Vous savez vous battre donc. Dommage qu'on ait Ça pas pourrait assez nous être de utile. Par contre, je veux ton armure, il est génial. Bon, puisque je ne dispose d'absolument aucune information à votre sujet, peut-être pourriez-vous me raconter votre histoire. Ouais, elle est putain de longue. Pff, je peux tellement mentir sur tellement de trucs. Vous semblez être en mesure de combattre, mais ça ne répond pas vraiment à ma question. Je ne vais pas vous tenir rigueur d'un mensonge par omission. Vous Non. m'avez l'air enthousiaste. On m'a déjà dit que vous viviez auparavant dans l'abri 76. Monsieur Stolz m'avait prévenu de votre arrivée et informé de la situation. Désolé pour le test. C'était pour voir comment vous alliez vous présenter. J'apprécie votre tentative de prendre ça au sérieux, mais j'avoue avoir quelques doutes. On verra comment ceci va évoluer. Voici mon rapport pour Monsieur Stolz. Vous pouvez y aller, à moins que vous ayez d'autres questions. Entendu. Il est normal que vous connaissiez notre situation. Notre complexe abrite un appareil de contrôle météo à grande échelle. Un accident l'a rendu inopérable il y a des décennies. Cependant, un événement récent l'a réactivé. La tempête est apparue suite à cela, avec d'autres conséquences totalement inattendues. L'une de nos priorités absolues est d'en reprendre le contrôle. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le niveau d'accréditation requis. C'est secret. La construction de l'abri 63 avait pris du retard en raison de sa taille ambitieuse. Cela a exposé toute notre population à des niveaux de radioactivité intenses après la chute des bombes. Ceux qui ont survécu à cette exposition ont fini comme ça. Mais travailler avec nous autres ghouls ne sera pas un problème, n'est-ce pas? Oui. Compris. Autre chose? Nos anciens amis, voisins, membres de la famille. Un accident a amené à leur apparition il y a 10 ans. Leur état est irréversible. Je laisse le soin à Monsieur Stolz de vous en révéler plus à ce sujet. Sachez simplement qu'ils vous tueront sans pitié s'ils vous voient. Toute communication est impossible. Visez et tirez. Point. D'accord. Nous pensons qu'il possède la capacité de canaliser l'électricité de la tempête. Mais nous ignorons comment. Enfilez des gants en caoutchouc la prochaine fois que vous leur serrez la main. Je vous le répète, le reste est secret. C'est exact dans une certaine mesure. Monsieur Stolz a été affligé du même mal lors de l'accident qui a créé les égarés. Cependant, il a gardé la raison et sa capacité à communiquer. Enfin, garder la raison est peut-être un peu... Pardon, oubliez ce mauvais trait d'esprit. Je pense avoir répondu à votre question. Monsieur Stolz saura vous expliquer le reste. D'accord. T'as pas un atelier quelque part? Non, non, d'accord, ok, je vais me faire foutre. D'accord, que voulez-vous? Bien. Ce sera noté dans votre dossier. Vous pouvez me croire. Allez, hors de ma vue. On commence à manquer de provisions.
Même avec le stock de ce qu'on avait récupéré dehors avant la tempête. Avant, vous savez. Allez pas vous mettre en tête de tout changer ici. On a un système et il fonctionne. Oh, il y a un secrétaire. Mec, t'as pas un atelier? T'as pas un atelier? Remettre cet endroit en état. Je suis tellement dégénéré que j'ai besoin d'un atelier, quoi. Putain. Ah, vous Oh, il est voilà. terrifiant dans le noir. Je pensais justement à plusieurs choses. Ah oui, ça. On s'en occupera plus tard. J'ai une question pour vous. Oh Dites-moi, putain. sommes-nous nos cerveaux? Oula, qu'est-ce que... Ah non! J'ai pas assez d'intelligence pour lui répondre à ça. Oh, bonté divine, non. Rien d'aussi surnaturel. La conscience, la perception, l'encodage et la formation des souvenirs. Prendre le monde observable et en sculpter une traduction de nous-mêmes, des autres, et dans les yeux des autres. Combien de versions de nous existent? Oula, tu poses des questions trop compliquées, toi. Ça. Ah, oui, oui. Nous venons à peine de nous rencontrer. Pardon, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis des années quand je vous parle, alors que nous venons tout juste de nous rencontrer. J'ai peut-être oublié de le préciser, mais je suis, du moins j'étais, aveugle de naissance. Après que l'accident m'ait laissé dans cet état, je suis devenu capable de vraiment voir le monde. Enfin, il serait plus juste de dire que je ressens le monde. Les décharges électriques, les ondes qui se courbent et se réfractent, les pulsations de vie qui vibrent au sein des êtres vivants. Ce monde que je vois, je le partage avec les égarés. Je vis comme eux, et pourtant, je reste moi-même. Peut-être même encore plus qu'avant. Mais d'autres se sont définitivement perdus. Amis, collègues, êtres chers. Quand ils voient ce monde, leur esprit... Enfin, je ne peux pas vraiment expliquer ce que leur esprit perçoit. Tout comme personne ne pouvait m'expliquer la vue avant. Nous essayons désespérément de comprendre pourquoi ce lien a été rompu de manière permanente avec nous. Alors, c'est bon? Alors, moi j'ai une supposition un peu scientifique de merde, un peu cinglée. C'est genre, tu rends, tu fais... Putain, je peux pas faire la réponse. En gros, tu rends aveugle quelqu'un, tu le transformes en goule, donc s'il survit à la transformation d'une goule, et ensuite tu le transformes en égaré. Voilà, on a ce mec-là. J'apprécie vos condoléances. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas parlé à quelqu'un qui ne partage pas ce chagrin avec moi. Tout ça pour dire, camarades, que nous avons besoin de votre aide. Nous avons des problèmes, et vous êtes particulièrement en mesure de les résoudre. Tu vas me péter les couilles, là. Merci infiniment. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je t'en rate un. Discutons des étapes suivantes. Il y a deux choses dont j'aimerais que vous vous occupiez. Votre nouvel ami Oberlin vous renseignera sur la première, et je serai ravi de vous expliquer la deuxième. Prenez le temps de vous reposer un moment, puis parlez à l'un d'entre nous quand vous souhaiterez avoir plus de détails. Et une fois encore, sachez que je suis ravi de vous compter parmi nous. Et toi, Mein Freund, la tempête va empirer. willkommen im Team. Bienvenue dans la team. Bienvenue dans l'équipe, on peut le traduire comme ça. Perfect. Now. J'ai besoin d'un L'abri putain 63 d'atelier. tient depuis tous ces ans. Pas de raison que ça continue pas. Merci pour la tenue. On a senti l'abri trembler il y a quelques jours. La sécurité a dit que c'était rien On et est qu'il fallait assez. pas s'inquiéter. Toutes ces vérifications de sécurité. Tout ça. C'est une sortie, super.
Ok, non mais... Moi, je vois de la lumière, j'y vais. Oh, putain. Y a un atelier? Y a pas d'atelier. D'accord. Chelou l'endroit. Hein. On a senti l'abri trembler il y a quelques jours. La sécurité En a ce dit qu'il moment, fallait pas le s'inquiéter. glissement De terrain autour du manoir. Comment ça a pu arriver? Et si on retournait à la surface, mais que personne voulait de nous à cause de notre... enfin, les Ta gueule! animaux, la condition. Est-ce qu'ils sont mangeables? Il y a une clé, je peux pas l'ouvrir. Mais Vous merde! aussi, Je cherche détestez des les gens mal ateliers! élevés qui écoutent les conversations des autres. Qu'est-ce qui vous amène? Nouveau niveau de l'abri. Là, je m'en branle. Mais merde! C'est où les ateliers? Votre peau est complètement intacte. N'allez pas vous mettre une tête. Est-ce que si c'est là les ateliers? Est-ce que je peux en trouver un? S'il vous plaît! Voilà. Non mais je vais sortir dehors. Hein. Votre peau est complètement intacte. Bon bah je vais lui parler. Hein. Alors faites vite. Je cours partout pour régler des problèmes de sécurité concernant la surface. Par conséquent, mes tâches subalternes prennent du retard. Je vois que vous avez l'équipement pour gérer bien pire, mais vous occuper de ces tâches me rendrait vraiment service. Pour commencer au moins. 3 personnes en particulier me signalent souvent des soucis. Commencez par là. Ouais d'accord. Nous avons 3 résidents qui se plaignent d'une myriade de problèmes. Margaret, cherchez les dons. Ils se tournent probablement les pouces, attendant que quelqu'un fasse leur travail à leur place. Pour l'instant, leur demande devrait bien vous occuper. Oh putain, Revenez des me voir quand parasites vous dans aurez un terminé. abri, c'est Et chiant. maintenant, j'ai d'autres affaires qui m'attendent. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Oh, t'as un œuf sur un verre, trop bien, j'ai pas eu le capter. Un violon. Circulez. Un œuf. On a senti l'abri trembler il y a quelques jours. La Mais ta sécurité a gueule! dit qu'il fallait pas s'inquiéter. Ça fait du bien de voir quelqu'un faire autant de bien par ici. Ta gueule, toi aussi. Ça change. Les nouveaux animaux là-haut, est-ce qu'ils sont mangeables? Et tiens, on n'avait pas vu quelqu'un de l'extérieur depuis un bail. Quel bon vent vous amène. Oberlin s'est enfin décidé à gérer ça, hein? Et il envoie une personne de l'extérieur de surcroît. Il doit être débordé. Ouais, il y a plusieurs bricoles dont il faut s'occuper. Dans les niveaux inférieurs, surtout. Des bricoles comme des bruits étranges émanant de la salle du générateur. Les gens ont peur d'aller voir, parce qu'il pourrait s'agir d'un égaré. Oh, on a aussi un problème de rats dans l'entrepôt. Genre, de très gros rats. La dernière fois que je suis allé chercher à manger, un truc énorme m'a sauté dessus. Il a failli embarquer mon bras avec. Quelqu'un devrait probablement s'occuper d'Alfie. Ouais. Alfie était des nôtres. Mais son état s'est dégradé et nous avons dû l'enfermer dans sa chambre. Il a probablement perdu la tête maintenant. Mais personne n'a pu se résoudre à faire ce qu'il fallait. Mais vous ne l'avez pas connu? Tiens, j'ai capté, Si parce vous que pouviez du coup, faire pourquoi quelque chose ta tenue pour est lui, plus on bleue que les apprécierait. hommes? En tout cas, pourquoi elle est plus claire que le mec à côté? Vous pouvez vous rendre au niveau inférieur. Il y a également une bonne chance. Bonne chance en bas et... bienvenue dans l'abri 63. Vous cherchez quelqu'un? Il y a eu un glissement de terrain autour du manoir. Peut-être je trouverai un atelier là-dedans, sans déconner. Elle demande une clé.
C'est quoi ça? C'est un ascenseur qui va dans... What? C'est quoi cet ascenseur? Reviens, gamin! C'est tout? Je m'attendais à plus. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, il y a un nouvel event, je vais l'expliquer, c'est que c'est le truc d'Halloween. Wouh! On est Halloween! C'est la période! Wouh! Super. Donc, faisons le tour. Ah ouais, il y a des problèmes de cafards, les mecs! C'est pas la peine de me coller comme ça. Vous êtes un peu trop proche là. Oui, rien de pire Vous que avez les gens entendu qui écoutent vos conversations. Quoi? Vous sentez pas un Encore? truc bizarre? Genre le machin était planqué là en fait. Attends. Tiens. Alors, oh non, allez vous faire foutre. Hein. En 2080, le 4 décembre. Putain, on y est proche. Hein.
Bon, pas l'année, mais le jour, on n'était pas loin. Il avait planqué des trucs. Il y a vraiment des trucs intéressants dedans. Il y a absolument de la merde. Pardon. Voilà, c'est bon, j'ai fait leur sale besogne. Vous avez une peau immaculée. Bon retour parmi nous. Ça va bien? Nous sommes navrés que vous ayez dû vous charger de tout ça. Oui, c'est bon de savoir qu'il y a encore des gens dehors, surtout des gens capables comme vous. Merci. Nous n'aurions pas pu le faire nous-mêmes. Peut-on faire quelque chose pour vous? Oui. Nous allons lui dire que vous êtes quelqu'un de confiance. Merci encore pour votre aide. Vous êtes quelqu'un de bien. Ah, la personne de l'extérieur. Comment va la tempête? Nuageux. On protège cet endroit depuis des décennies. Ça va pas changer de sitôt. Mec, ça fait juste 20 ans! Ça fait pas des décennies, tu te foutrais pas de ma gueule! Vous revoilà. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Ouais, désolé, la lumière verte. Hein. Eh bien, je dois dire que vous me surprenez. Beau travail. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir me concentrer sur les sujets plus importants. Et notamment gérer tout ce bazar à l'extérieur de l'abri. J'imagine que ces trois-là n'avaient rien d'intéressant à dire pendant que vous les aidiez. Je devrais sans doute faire appel à notre concierge Johnny plus tard. Il est souvent au courant de tout, même si je préférerais largement que les gens viennent me voir directement. Il est vrai que les personnes de confiance se font particulièrement rares. Mais passons à autre chose. Maintenant que vous m'avez aidé, comment puis-je vous rendre l'appareil? Donne-moi un flingue et un pistolet. Tout d'abord, votre récompense. Je vais vous sortir quelque chose de l'armurerie. Cela vous sera forcément utile à l'avenir. J'aurai... Le dialogue s'est coupé tout seul. Maintenant que vous avez prouvé votre utilité, j'ai une situation sensible à gérer qui nécessite une personne de confiance. L'alarme de la section biologie a été déclenchée. Une alarme qui nécessite une autorisation particulière. On m'a rapporté que la chercheuse principale du labo, Hilda Stolz, s'y était récemment rendue. Je crois que vous vous connaissez. Il semblerait qu'elle soit en danger. Si ce n'était pas grave, elle n'aurait certainement pas demandé une aide extérieure. Mais quelle est conne! Mais quelle est conne! Filez au labo, évaluez la situation et assurez-vous qu'Hilda revienne ici en sécurité. Si elle ne veut pas rentrer, convainquez-la. Elle et Monsieur Stolz pensent peut-être que ses recherches priment sur sa sécurité. Vu à quel point nous sommes peu nombreux, le risque n'en vaut pas la peine. Comme les tunnels du tram se sont effondrés, vous devrez sans doute passer par une grotte servant de système de ventilation pour accéder... Attends, c'est tellement grand qu'il y avait... Ah oui, Si non, Hilda c'est vrai est qu'elle passée avait par déjà là, dit. En fait. j'imagine que vous ne rencontrerez pas de difficultés. Je vais quand même vous fournir une clé, au cas où. Préparez-vous au pire. Revenez aussi vite que possible. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon rassemblement communautaire ici. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un bon rassemblement communautaire ici. Gueule. T-shirt de merde. Oh 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 oh. Matraque. Il y a eu un glissement de Oh putain, terrain comment ça se met? Comment Wouh. ça a pu arriver? Wouh. Et si on retournait à la surface, mais que personne C'est différent de ça, ne en voulait fait. nous à cause de notre condition. Regardez. Hop, je le range. Hop. Matraque. Tiens. Tiens. On Oh non, commence ferme à ta gueule. manquer de provisions. J'en ai rien à Même foutre. avec le stock de ce qu'on avait récupéré dehors avant. Oh, on voit la balle.
Y a pas un atelier en bas normalement. De l'eau, de la binouze, toujours plus de binouze. Y a pas d'atelier, connard. Voilà. Donc, eh bien écoutez, bien moi je vais me déplacer jusqu'à un point donné, me permettant au passage de littéralement, hein, je vais essayer de retourner ici. Hein. Oui, je sais, je suis débile, je prends encore plus de matériaux. Et je vous emmerde tous parce que j'ai besoin de ressources. Voilà. Ah, c'est... Je suis très chaud. J'ai échoué. Mais t'as échoué sur quoi? David? Mais... Donc, eh bien écoutez bien, sur cette fin un peu, disons, ouais. Putain, ce truc... Oh. Ouais, moi, vous voyez, je déteste Bethesda pour ça, parce qu'en fait, ils ont fabriqué un énorme manoir. Sauf qu'ils ont fait aucune quête à l'intérieur du manoir. Donc il n'y a aucune salle à part le bunker. Je trouve ça débile. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, eh bien, écoutez bien, bonne journée à tous, bonne soirée à tous, et à tous, et à tous, et à tous. Moi, je vous dis, ciao!